Le noir, il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sidi Viziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi? La question reste donc posée et face aux forces vives de la région du Yadga, le président du Faso réaffirme sa vision d'un Burkina Faso souverain et résolument tourné vers son propre développement. Il n'y a pas de raison que dans certains pays qui ont juste découvert peut-être du pétrole, en moins de 30 ans, 40 ans, ils changent totalement. Mais pourquoi en Afrique, nous ne réussissons pas à faire la même chose pendant que sous nos sols se trouvent et le pétrole et d'autres types de minéraux. Prenez l'exemple de Dubaï qui est à côté. 30 ans en arrière, il y avait juste un ou deux immeubles dans la ville. Aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de gens ici du secteur privé se plaisent à prendre leur avion, aller à Dubaï pour aller faire les affaires. Et il ne manque pas de faire de petites vidéos pour montrer la beauté de la ville. Les immeubles ont poussé partout et trucs. Rien qu'à cause de l'exploitation du pétrole. Mais combien de pays exploitent le pétrole en Afrique? Est-ce qu'ils ont eu ce développement? Donc il y a une question à se poser. Ici au Burkina, on exploite l'or et beaucoup d'autres minéraux, même si on n'a pas encore découvert le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc je suis venu aussi pour qu'on se pose des questions, il est vrai aujourd'hui. Pas seulement en burkinabé, mais en africain. Le président du Faso insiste surtout sur la nécessité de préserver l'unité nationale et à soutenir les efforts engagés dans la lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Il faut que nous soyons tous conscients du combat que nous menons et que nous restons surtout concentrés. J'ai remarqué que beaucoup de gens peut-être ne savent pas toujours où nous sommes parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et je pense que celui de la veille citoyenne, pour la région ici par exemple, a dit quelque chose de très important. En 2022, quand on arrivait, la route de Waïguia était coupée. Même l'aérodrome de Waïguia n'était pas accessible. Et c'était inquiétant. Et c'était pareil pour presque toutes les villes. La route nationale numéro 1 même était coupée aussi. Mais je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDP, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niense qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière. Et tout sera sécurisé. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Ces échanges avec les forces vives du Yadga ont porté également sur plusieurs préoccupations, notamment la formation professionnelle, l'accès aux services sociaux de base, ainsi que le développement des infrastructures. Aujourd'hui, on a décidé de partir sur une nouvelle donne. Voilà, et il faut que vous gardez le cap. Si on a créé Faso Mebo, c'est justement à cause de tout ça. Quand on se balade, partout au Burkina Faso, il y a des problèmes de route. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse s'équiper en masse, faire contribuer tout le monde et pouvoir faire nos routes rapidement. Et nous nous sommes donné le délai de fin d'année pour que toutes les régions, même les nouvelles, aient leur brigade sur place. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, Waïguia, la brigade est venue, mais elle est en train de prendre la main d'abord. Donc toutes ces routes-là, c'est vous qui allez programmer avec le gouverneur en tête, je le disais avec le chef de circonscription. Vous allez décider quelles routes sont prioritaires et ainsi de suite, et vous allez faire vos routes. Donc vos machines seront là, tout sera à votre disposition, vous faites les routes comme vous voulez, et l'État accompagne sur le monde. Et je pense que ça sera pareil dans toutes les régions du Burkina Faso. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de raison que vous partez ailleurs, vous roulez sur de belles routes, vous vous filmez même. Ici aussi, on peut faire. Tout ce qui est faisable ailleurs est faisable ici.
Le miracle burkinabé est bien possible et le pays des hommes intègres doit être un miroir pour le reste du continent, soutient le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle surtout à la mobilisation de tous les Burkinabés, y a resté concentré et surtout focus sur l'idéal commun, la souveraineté et l'indépendance totale du Burkina Faso. Vous l'avez entendu, c'est un message franc et sans filtre que le président du Faso a livré aux populations du Yadega, message sur la marche de la RPP et ses méthodes de travail. Nous le réécoutons. Je vais vous dire une chose, que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Le contexte que nous vivons, ce n'est pas le contexte de 1987. Que ce soit clair. Moi, je n'étais pas en prison et que quelqu'un est venu en prison me chercher après un coup d'état pour me mettre au pouvoir, comme ce fut le cas avec Blaise. C'est carrément différent. Au pouvoir, c'est normal. Quand on parle peut-être de numéro 1, de numéro 2, je ne sais quoi. Ce n'est pas notre contexte. Moi, quand j'ai quitté avec mes hommes, j'étais en tête. Il n'y avait pas un seul soldat devant moi. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas que je suis venu à Ouagadougou, aller m'asseoir, me cacher dans une villa et puis dire aux gars, allez-y faire. Et puis le soir, je me bombe la poitrine devant la RTP. Ce n'est pas comme ça. Quand la 14-5 a tourné, j'étais à moins de 100 mètres et j'étais la première victime. Donc, évitez de faire l'amalgame. Il n'y a ni numéro 1, ni numéro 2, ou numéro combien. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est clair, c'est net. Si maintenant, par vos communications, vous croyez que quelqu'un est fort, vous allez créer des problèmes à la personne. Et vous assumerez ensemble les conséquences de vos problèmes. Que ce soit clair. Et l'autre chose, c'est quoi? Tous ceux qui travaillent avec moi connaissent ma ligne de conduite. J'ai une mission. Et eux tous suivent la mission. C'est pour ça qu'on est là. Et si quelqu'un merde, je vais te mater sans état d'âme. Voilà l'intégralité de l'intervention du président du Faso à retrouver à l'issue